لا بروشين كوميونيكاسيون دونك المداخله التاليه هي حول التنوع البيولوجي والنشاطات الصيديه التي تقدمها لنا السيده مقرلوش راديان اللي هي رئيس مكتب الاصناف المحميه الصيد والنشاطات الصيديه. فتتفضل مشكوره. تفضلي. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous donner un petit aperçu sur la biodiversité et les activités synergétiques de la wilaya de Guelma sous trois principaux axes: l'ornithologie et zone humide, le cerf de Berberi au niveau de la réserve naturelle de Bni Salah et les activités synergétiques de la wilaya. L'ornithologie et zone humide. Parmi les principales actions menées par la Direction générale des forêts figure la création d'un réseau national d'observateurs ornithologues algériens, le RMOA, créé par arrêté ministériel en 2012. Il opère dans différents écosystèmes tels le marin, le forestier, le stérique, le montagneux et le lacustre. Le dénombrement des oiseaux d'eau qui se fait en mois de janvier, celui des nicheurs en mois de mai, en plus du renforcement des capacités des membres du réseau à travers des stages de formation. Pour le moment, les membres du réseau ont été formés uniquement sur les techniques et les méthodes d'observation et de dénombrement des oiseaux d'eau. Et en dernier, le développement des opérations de bagage et de marquage nasal. Ce sont les agents forestiers qui assurent les opérations de dénombrement sur 357 sites. Le RNOA compte 11 régions avec 31 groupes de wilayas dont la wilaya de Guelma fait partie. Cette carte présente la répartition des zones humides au niveau de la wilaya, dont les plus importantes sont le barrage de Bouhemdan et celui de Ndjezbouka, du point de vue superficie et richesse. Les actions menées par la conservation des forêts au niveau des deux barrages, c'est le suivi des oiseaux migrateurs par des opérations de dénombrement, des oiseaux hivernales en mois de janvier, des nicheurs en mois de mai, en plus de la célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs le 10 mai de chaque année. C'est quelques espèces qu'on a pu recenser au niveau des deux barrages Bouhemdan et Ndjezbouka. Préoccupation du secteur. La conservation des forêts de la wilaya de Guelma souhaite l'accompagnement de l'université sur les thématiques suivantes: l'inventaire des oiseaux migrateurs et autochtones à travers la wilaya massif et zones humides, relations oiseaux migrateurs et maladies transmissibles, structure et dynamique de l'habitat dans les écosystèmes forestiers et aquatiques, et enfin, l'effet des changements climatiques sur l'habitat de la wilaya. Passons maintenant à la deuxième communication qui a pour titre le cerf de Berberi au niveau de la réserve naturelle de Bni Salah, wilaya de Guelma. Le cerf de Berberi a été classé en Algérie comme une espèce protégée selon la loi de 1983. La wilaya de Guelma est favorisée par la présence du dernier représentant des cervidés africains en voie de disparition et à l'état naturel au niveau du massif forestier de Bni Salah. Ces conditions de survie sont médiocres, victimes de la dégradation de son biotope naturel, citant les défrichements, les incendies, l'anthropisation et en plus du braconnage dont il fait l'objet. Devant cette situation alarmante, et afin de protéger ce cervidé, les services des forêts de la wilaya de Guelma, en coopération avec l'assistance technique canadienne, ont procédé en 1972 et 1973 ont tenté de remédier à sa disparition en clôturant en 1972 et 1973 2200
hectares de forêt domaniale de Bni Salah, dont la superficie est de 12 750 hectares. Cette aire clôturée a pris le nom de réserve naturelle de Bni Salah. Elle appartient au bassin versant de Oued de Soudan et elle se situe à l'est du chef-lieu de la commune de Bouchibrouf, dans les altitudes extrêmes varient entre 500 et 900 mètres. Le plan d'aménagement. Le plan d'aménagement de la réserve a vu la réalisation de plusieurs infrastructures comme une clôture en Zimmermann de 20 km, l'aménagement des 6 points d'eau, la création d'une mare, une maison forestière, en plus de l'aménagement des pistes, l'ayant été PF. Ces travaux ont été réalisés, l'objectif de ces travaux, c'est bien d'améliorer l'observabilité des animaux. Passons à la biodiversité de la réserve naturelle du Bni Salah. La zone d'étude présente une diversité écosystémique et paysagère très importante où on peut observer trois groupements végétaux qu'on a pu recenser. On a le groupement à Chaliège, groupement à Shenzhen et enfin les groupements à Olne-Glutineux. Ce tableau présente la liste des espèces végétales à enjeu de conservation. On peut citer comme exemple l'origan florifère, qui est une espèce endémique, rare et qui a bénéficié d'un statut de protection à l'échelle nationale. C'est quelques photos des plantes rares ou endémiques d'après l'étude qui a menée par le bureau d'études TAD Consult en 2014. Passons à la diversité faunistique au niveau de la réserve naturelle. Ce tableau présente la liste des mammifères qu'on a pu observer au niveau de la réserve, citant comme exemple le cerf de Bergerie, le chat sauvage et l'hyène rayée. On a la liste des oiseaux migrateurs et autochtones. Présente la liste des reptiles, comme par exemple on a la tortue grecque et le lézard vert. L'évolution des populations naturelles du cerf de Berberie au niveau de la réserve naturelle de Bni Salah. Depuis 1986, les agents forestiers de la circonscription de Bouchibrouf procèdent à des dénombrements réguliers du cervidé, mais d'une manière anarchique. Depuis la création de la cellule de réhabilitation cerf de Berberie en 2012, un protocole scientifique a été adopté au suivi. Donc, la cellule a été créée en 2012 dont l'objectif est de préserver le cerf de Berberie, présidé par le centre synergétique de Zerata, qui est le point focal national. Dénombrement du cervidé. La méthode des écoutes au brame dans un milieu fermé est la plus efficace. Elle permet d'estimer à la fois les effectifs des cerfs bramants et une approche de la répartition. Déroulement de l'opération. Le comptage se déroulera lorsque la manifestation du rare est à son apogée. La méthode utilisée consiste en la localisation des cerfs bramants à partir des écoutes nocturnes, effectuées par des observateurs positionnés dans des endroits préalablement choisis en vue d'un recouvrement total de la zone d'étude. Les écoutes de brame commencent à partir de la fin du mois de septembre, commencent à partir de la première semaine du mois de septembre jusqu'à la fin du mois. Cet histogramme présente l'évolution des populations naturelles du cerf de Berberie au sein de la réserve pendant la période 1986 jusqu'à 2020. Les résultats obtenus ne donnent pas une estimation exacte des cerfs bramants à cause du couvert, de la densité du couvert végétal.
bétail. Pendant la période 1993 jusqu'à 2003, on n'a pas pu faire des dénombrements à cause des incendies répétés et des conditions sécuritaires qu'a connu le pays avec la période. Sinon, depuis, on observe une régression remarquable du cerf les dernières années. L'extension de la réserve naturelle de Bni Salah. Pour assurer l'intégrité écologique des différents écosystèmes forestiers et augmenter le territoire du survie du cerf de Berbérie, une superficie de 4667 hectares de la forêt de manière de Bni Salah, wilaya de Guelma, a été classée en aire à protéger par arrêté de wilaya. Cette carte présente la délimitation de l'aire protégée de Bni Salah, ce qui est en rouge indique l'extension. Où le zonage suivant a été proposé. Donc, ce qu'on voit en vert, c'est la zone centrale d'une superficie de 1275 hectares dédiée pour les activités scientifiques. Ce qu'on voit en jaune, c'est la zone tampon de 2684 hectares, espace dédié à la protection du patrimoine selon une réglementation particulière. Ce qui est en rouge, c'est la zone de transition de 708 hectares pour éco-développement, tourisme et loisirs et détente. En conclusion, on peut dire que les plus fortes concentrations de cerfs se localisent dans la forêt domaniale de Bni Salah, wilaya de Guelma. Il convient à cet effet de mettre tout en œuvre pour la préservation de ce vivier. Sa déperdition signifierait explicitement la perte d'un important pan génétique de cet animal emblématique. Seuls 17% sur 200 000 hectares de l'aire de présence potentielle du cerf a été couverte par les opérations de dénombrement par manque de moyens humains et matériels. Passons aux recommandations. Le premier souci de la conservation des forêts, c'est bien le classement de l'aire protégée qui va lui donner un statut autonome sur le plan financier. Étude de la répartition et du régime alimentaire de ce cervidé. Ensuite, renforcer les moyens de lutte contre les incendies et l'aménagement sylvicole pour réduire les risques d'incendie. Le transfert de techniques de technologie des suivis des populations à travers l'utilisation des colliers émetteurs et puces. La création par arrêté du ministre du réseau Grand Mammifère, pérenniser les études bioécologiques des populations sauvages du cerf et caractériser les habitats, mener des études sur les aspects sociologiques liés à la conservation de l'espèce, la collaboration avec l'université au sens large, la mise en place d'une base de données sur le cerf de Berbère. ننتقل الآن إلى المحور الثالث والأخير اللي راح نقدمه ولا نطرحه من خلاله على نشاط الصيد البري في الولاية اللي يخضع لقانون الصيد 04/06/2004 بمراسيمه التي تنظم عملية الصيد وتسيرها. دونك هو طريقة من طرق تسيير الثروة الحيوانية الصيدية، إذ أننا لا نتحدث هنا عن الصيد كعملية قنصية وإنما كمتابعة وإحصاء الطرائق وتأطير استغلالها العقلاني. حيث قمنا بعدة مراحل باش ننظموا عملية الصيد في الولاية. بدينا بدءا بتأسيس فيدرالية ولائية للصيادين. قمنا أيضا بتكوين
الصيادين بالتنسيق مع الفيدرالية، حيث قمنا بتكوين 349 صياد. هاد 349 صياد تحصلوا على شهادة تأهيل من أجل الحصول على رخصة الصيد. بعدها قمنا بتوزيع 254 رخصة صيد لفائدة 294 صياد استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم التنفيذية. حيث كان البرنامج تدريب جد ثري دام 3 أيام، وين قدمنا من خلاله عدة محاور، منها التعرف على الطريقة، التعرف على الصيد وأخلاقيات الصيد، التعرف على التشريع والتنظيم المطبقين على الصيد، وكانت هناك أيضا حصة تطبيقية حول طرق استعمال الأسلحة والتعرف على الذخيرة، وكذا مبادئ الإسعافات الأولية. من بين النشاطات التي قامت بها محافظة الغابات في مجال الصيد هو عملية إطلاق طائر الحجلة، حيث تم إطلاق 500 طائر حجلة تحمل خواتم يعني باقي من طرف مركز الصيد البري بزيرالدا ببلدية عين العربي. بعد عملية الاستعداد اللي قمنا بها كانت النتائج جد مرضية، أي بمعدل 10 أزواج في كل 100 هكتار، حيث تم الاتفاق على برمجة عملية إطلاق أخرى. مناطق الصيد قمنا أيضا باختيار 57 منطقة صيد بمساحة إجمالية تقدر ب 60,000 هكتار موزعة عبر 27 بلدية، ستخصص إن شاء الله للكراء بالمزارعة عبر الأملاك الوطنية والخاصة التابعة للدولة. بعدها راح نقوم بمتابعة عملية متابعة وإحصاء الطرائق. الطريقة المعتمدة في الإحصاء هي طريقة الحوشة البيضاء أي لي باتو بلون، أين يتم من خلالها اختيار مساحة في حدود 10 هكتار كعينة يتم على مستواها إعداد مخطط عملي قبل بدء عملية الإحصاء. كمرحلة أولى ولا كخطوة أولى يتم توزيع الصيادين المكلفين بالحوشة من مطاردون ومراقبون، حيث يبدأ المطاردون بالتقدم تدريجيا مع إصدار أصوات بغرض إزعاج الحيوانات وإيقاظها من وقورها باش يتمكنوا المراقبون من إحصائها. بعدها نقوم بتحديد نسبة الطرائد المسموح بصيدها خلال موسم الصيد، وهذا ما يسمى بمخطط الصيد، وهذه النسبة توزع على عدد الصيادين. إذا مخطط الصيد هو طريقة من طرق تسيير الثروة الحيوانية الصيدية. وبعد هذه نتائج الإحصاء نقوم بإرسالها إلى الإدارة الوصية اللي هي المديرية العامة للغابات، حيث يقوم المجلس الأعلى للصيد بإعداد جدول الصيد اللي هو عدد الحيوانات التي يمكن صيدها في منطقة معينة خلال موسم واحد أو أكثر. نروحوا درك الانشغالات القطاع في مجال الصيد. عندنا أول انشغال هو مرافقة الجامعة لملف عملية الإحصاء وجلب الطرائد على مستوى 57 منطقة صيد المقترحة. اقتراح عملية إعادة إدخال أصناف طرائد أخرى مع دراسة سلوكياتهم، دراسة توطين بعض أنواع الطرائد المهاجرة، وأخيرا دراسة أثر التغيرات المناخية على تراجع أنواع الطرائد بالولاية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.